Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo euh, haul et ouverture de courrier et blabla. Donc, c'est pas le haul du siècle, hein, vous allez voir, voilà. Vous allez vite comprendre. Donc, alors, j'ai trouvé, j'ai été à Action, mais pas aux Action où on va d'habitude avec maman, parce que ça fait, je pense, 15 jours, 3 semaines qu'on y va régulièrement. On voulait les blocs de papier 30-30, mais on ne les trouve pas. Donc, j'ai décidé d'aller dans un Action qui est un peu plus loin de chez nous, qui est dans le département voisin, qui est dans l'Ain et qui souvent est quand même mieux fourni parce qu'il est un peu plus grand. Bon, j'ai toujours pas trouvé les blocs de papier 30-30 quand même, mais bon, voilà, on aurait essayé, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, donc j'ai trouvé ces DIY cartes making, enfin voilà. En fait, c'est des cartes avec, je vais vous montrer à l'intérieur. Donc c'est des, ici on a le fond de carte, on a tous les petits éléments pour les assembler, et ici on a l'explication, voilà, de la carte. Donc celui-là, il est très enfantin, mais celui-là, il est pour les filles. Alors, je vais vous montrer, il y a les pandas, on a le petit bonhomme de neige, on a des petits oursons, enfin voilà, je vais vous montrer à l'arrière. Donc ça, c'est pour les filles. Les filles, elles adorent faire les 3D, que ce soit les 3D qui sont comment, que ce soit des cartes 3D comme ça, parce que j'en avais déjà pris à Nose, ou que ce soit des 3D, vous savez, les 3D qu'on superpose les uns sur les autres, qui font, enfin, je sais pas, un bouquet de fleurs, ou voilà. Toutes ces choses-là, elles adorent. Donc quand j'en trouve, non, j'en prends pas tout le temps, mais j'en prends assez régulièrement pour les filles. Et donc on a trois formats de cartes, on a 10 par 15, alors je vais vous montrer, et 10 par 15 et 13 par 13, donc voilà. On a 10 par 15 dans ce sens, 10, enfin 15 par 10 dans ce sens, et là 13 par 13. Donc j'en ai trouvé trois. Il y en a un que j'ai déjà donné à maman, donc je vous le présenterai pas, mais bon, c'est pas très grave. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais moi j'en ai trouvé que trois. Et moi j'ai gardé celui-là qui fait beaucoup plus vintage, que j'adore, enfin voilà. Que j'utiliserai pas forcément pour faire des cartes. Alors les fonds de cartes, je les utiliserai certainement pour faire des cartes. Soit des cartes, voilà, cartes, soit des cartes Project Life en les recoupant. Soit peut-être des ATC pour certains qui sont comme ceux-là, ils ont des tâches. Enfin, celui-là, je veux dire, il a des tâches et tout, on peut s'en servir pour un ATC. Le fond est sympa aussi. Il y en a, alors, il y en a certains que je prendrais pour faire mon Project Life parce que, je sais pas si je vais vous le trouver, j'ai vu qu'il y avait, il était marqué 25 décembre. Je voulais vous en faire voir un en particulier, je vais pas le trouver. Ah non, il est là. Donc voilà, celui-là, là, ça, 25 décembre avec la dame, là, enfin, ça fait assez vintage et tout. Et ça, je pense que je vais le garder pour mettre dans le Project Life, pour faire une carte pour le 25 décembre, pour le jour du 25 décembre, voilà, dans le Project Life. Je trouvais ça super sympa, donc je peux le coller là et mettre une photo à côté, ou voilà, mettre mon texte, voilà. Donc, ben, j'étais contente de trouver ça, mais bon, on n'a pas trouvé les blocs 30-30 pour le moment, quoi. Ensuite, j'ai trouvé des washi ben, de Noël, toujours pareil. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Les blocs, ils étaient à moins d'1 euro. Les washi, je sais plus. Il y a quelques jours que j'y suis allée, j'ai pas fait le haul tout de suite, donc voilà. Donc voilà, dans les tons, ben celui-là il a un or, mais sinon c'est très rouge, noir, et un petit peu de blanc et de or, voilà pour Noël. On a celui-là, alors moi j'aime beaucoup ceux-là, là. Celui-là avec les étoiles et ceux-là avec les chevrons ou les traits comme ça, parce qu'en fait je fais des papiers décorés, je vous avais déjà montré, pour mes fonds de cartes, tout ça. Et donc là, j'ai fait celui-là, voilà, sur le thème plutôt d'Halloween en fait. Donc c'est que du washi, je mets les bandes les unes à côté des autres. Et après, ben, ça me fait des fonds de cartes ou des fonds d'ATC. Je prends enfin moi j'ai pris un papier de base 30-30, non, A4, donc ça fait 21 par 21, 29, 7, 21, non c'est pas ça. Enfin bon voilà, c'est une feuille A4, voilà, c'est une feuille blanche classique, et donc voilà, je recolle tous mes bouts de washi dessus, et puis voilà. Alors souvent j'y remets quand même un trait de colle, hein, parce que certains washi comme ceux-là, ceux-là là, ils ont beaucoup de mal à coller. Ils collent, mais ils se décollent très facilement aussi. Donc souvent j'y remets un point de colle pour les faire tenir. Donc voilà, bon, ça faisait. C'était. Enfin, nous on aime bien faire des fonds comme ça avec les filles. Et puis comme j'ai pas trouvé les papiers 30-30, bah, je me suis dit au pire je ferai quelques fonds comme ça pour faire déjà des cartes ou voilà des petites ATC de Noël. Donc bah voilà pour le haul, hein. Voilà, j'ai trouvé 4 petites choses, enfin 5 avec le bloc de papier de maman. Je vais vous présenter ensuite un courrier que j'ai reçu de Briclochette. Donc là, j'ai déjà ouvert la carte parce que quand l'enveloppe est arrivée, je ne savais pas trop.
qui m'avait envoyé le courrier. Donc je vais vous montrer comme ceci. Donc là, on a les fleurs, enfin, on a une fleur qu'elle a fait, elle, avec des papiers patouilles, voilà. Elle a fait une découpe dans son papier. Ici, elle a marqué floral, enfin là, c'est un dice cut, une belle image, et dans le chignon de la dame, elle a remis une demi-perle comme ça, qui est juste trop belle. Donc voilà, si vous connaissez pas la chaîne, c'est Brie Clochette, et je vous invite à aller voir sa chaîne parce qu'elle fait des trucs enfin merveilleux. C'est une toute petite chaîne, elle a pas beaucoup d'abonnés, elle a moins de 100 abonnés, mais là c'était le concours des 50 abonnés auquel j'ai participé. Moi j'ai pas gagné, mais elle a quand même tenu à remercier les participants. Donc voilà, merci beaucoup, en tout cas ça me fait très très plaisir. Et pour le mot, j'espère que oui, on pourra se faire un échange d'ici dans l'année 2020 du coup. Voilà. Donc elle m'a mis des fleurs comme ça, pareil, toujours dans les papiers patouilles qu'elle a fait avec des fonds. Enfin, je sais pas, vous voyez bien, voilà. C'est juste trop beau, il y a assez pailleté, voilà. C'est juste trop chouette, quoi. Donc au centre, elle y a mis les attaches parisiennes en forme de fleurs, là. C'est super sympa. Donc merci beaucoup. Ça, les fleurs, évidemment, je m'en servirai parce que j'adore les fleurs. Ensuite, dans un petit sachet avec un washi rose, elle a fait avec des filtres à cache fait une pochette. Alors ça, j'adore. Donc là, c'est tenu par un aimant, en fait. C'est c'est un motif floral avec un washi rose comme ça, pailleté. Donc je le recollerai un petit peu parce qu'il s'est décollé. Et voilà, ouais, il s'est décollé tout le jour en fait, donc je le recollerai. Et donc elle a mis un aimant pour faire l'ouverture, et en fait c'est astucieux parce que à l'intérieur, voilà, elle met 2 filtres à café, ce qui permet de faire 2 pochettes. Donc dans la première pochette, nous avons un petit carnet clochette. Je le crie pas parce que il y en a une qui va venir me le piquer immédiatement. Je pense que dès qu'elle l'a vu, elle le prend, voilà. Je l'avais dit à Brie Clochette, quand elle avait présenté les lots, que le carnet Clochette, il irait à Lucie. Lucie, elle adore Clochette, elle est fan de Clochette, du coup, voilà, je vais lui laisser. Et ensuite, dans la deuxième pochette, on a des petits nœuds comme ça, au crochet, qui sont juste trop beaux. Alors, je vais essayer de vous montrer, je vais peut-être vous baisser un tout petit peu. Donc, on en a un gris comme ceci. En plus, ça fait comme des petits tourbillons, ouais, vous voyez bien. Ici, on en a un bleu, on en a un rose. Et ici, on en a un blanc comme ceci. Et à nouveau, un autre rose. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est des choses que je me servirai. Donc merci beaucoup, hein, vraiment, de nous avoir gâtés, voilà. Et ensuite, on a un autre petit paquet comme ça. Alors, je sais que c'est une vitrine parce qu'elle a fait des mini-vitrines et qu'elle les a présentées et qu'elle a dit que ce serait pour les lots du concours. Mais je ne sais pas quelle mini-vitrine était pour moi. Ah, elle est trop chouette. C'est trop beau. J'adore. C'est trop trop chouette avec les petits ours, les fleurs, le galon. Donc voilà, elle a fait une mini-vitrine avec les petites cases en bois. Ici, elle a mis du galon rose sur chaque étage. On a la petite bouteille, la fleur, le petit oiseau. Enfin, je vous laisse voir le travail. Voilà, ici. C'est quoi? C'est une bille chinoise, en fait. C'est trop chouette. Moi, je sais que celui qui gagnait le concours gagnait une vitrine clochette, en fait. Donc voilà, je sais qu'elle avait fait une vitrine clochette qui était juste magnifique. C'est pareil, elle l'a fait sur sa chaîne. Donc si vous voulez aller la voir, vraiment, voilà. Enfin, comme je vous dis, elle fait des choses vraiment très très belles. Je vous invite vraiment à découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Et donc voilà, la vitrine est juste trop belle avec les petits ours, les fleurs, la clé, le vélo, voilà. C'est comme un... Enfin, ça c'est un sticker, c'est un peu... avec de la résine par-dessus, quoi. Du coup, ça fait un effet brillant, la coupe de glace, voilà. C'est juste trop trop beau. Tout autour, elle y a mis du ruban comme ça pour pouvoir l'accrocher. Donc je vais l'accrocher dans ma pièce quelque part, je pense là-haut. Il va falloir que je rajoute de quoi accrocher mes choses. Donc je l'accrocherai tout à l'heure, c'est sûr. Je vais rajouter des petites... Enfin, des petites vis. Non, c'est pas des vis. C'est des vis avec des crochets au bout que Ludo, il avait acheté et puis que il ne se servait pas. Et du coup, je lui pique je lui ai piqué ses matériaux pour pouvoir accrocher en fait enfin juste en haut de mon bureau. Donc je vais vous repasser. Donc juste en haut de mon bureau, j'ai une planche avec la lumière et tout, enfin le néon. Et donc j'accroche tout là-haut et du coup je lui pique au fur et à mesure ses crochets. Donc voilà. Donc Briclochette, merci beaucoup du fond du cœur.
ensuite, je voulais vous faire un petit blabla. Alors, ces prochains temps, je vais pas être très disponible pour faire des vidéos. On rencontre des soucis avec l'école de nos filles. On a décidé de les enlever de cette école. Il faut savoir que là, depuis lundi, elles sont en arrêt. Enfin, elles ont pas été à l'école, mais elles ont un arrêt médical qui fait qu'elles ne peuvent pas aller à l'école. Voilà, du fait de tout ce qui s'est passé à l'école. Je vais pas trop m'étaler parce que j'en vois pas l'intérêt, en tout cas, voilà. Donc avec Ludo, on a décidé de carrément les changer d'école. Donc là, c'est un peu par contre le parcours du combattant pour trouver une nouvelle école, pour que le maire de notre commune accepte de signer les papiers pour les scolariser ailleurs, parce qu'on est obligé d'avoir un papier comme une dérogation pour les inscrire dans une autre commune, tatati tatata. Alors, bah voilà, encore une fois, je vais pas être très sympathique, mais encore une fois, le système français fait que nous, parents, on a le droit de voir nos enfants souffrir, être mal dans une école, tatati tatata. Mais en tout cas, on n'a pas le droit d'aller les inscrire ailleurs sans l'avis du maire. Bon, voilà. Déjà, je suis pas contente, je peux vous le dire, hein, mais je suis vraiment pas contente, je suis vraiment très énervée après cette histoire. Moi, j'ai mes filles qui sont pas bien non plus, donc forcément, bah, ça me fait pas plaisir et ça m'agace encore plus. Et ce qui, voilà, là, ça fait déjà une semaine qu'elles ont pas été à l'école, enfin, ça fait une semaine d'école qu'elles ont loupé. Il va falloir que je retourne au médecin la semaine prochaine pour prolonger l'arrêt parce que évidemment elles ne retourneront pas dans cette école, que ce soit moi, le papa ou le médecin, on est assez d'accord là-dessus. Mais que comme on n'a toujours pas les papiers de fait, on peut pas non plus les inscrire dans une nouvelle école. Après, on va faire un dossier que la nouvelle commune acceptera ou refusera. Donc si cette commune elle accepte, tant mieux. Je veux dire, ça peut prendre une semaine comme 15 jours, donc on va dire qu'elles auront loupé 3 semaines d'école. Et si la commune refuse, il va falloir qu'on fasse un dossier dans une autre commune. Donc c'est un peu, voilà, on tourne en rond pour le moment. Je trouve que ce système est très mal fait. Je pense qu'à partir du moment où il est prouvé par un médecin que des enfants ne peuvent plus euh, aller dans l'école dans laquelle ils sont, il devrait y avoir des solutions rapides, je tiens à préciser rapide parce que voilà, pour pouvoir les changer d'école. Voilà. C'est tout, c'est vraiment ma colère, c'est que les choses traînent et que pendant ce temps, bah, mes filles, elles perdent du temps de scolarité. Voilà. Après, je vais pas me plaindre, Lucie, Lilou ou Lola. Elles sont pas dans le bas de la classe, hein. Elles sont pas surdouées non plus, mais voilà, elles ont un très bon niveau qui fait que, enfin, si ça dure une semaine ou deux, voilà, ça se verra pas à la fin de l'année. En tout cas, j'espère et je les fais travailler pour que, voilà, dans ce sens, elles puissent continuer à faire des apprentissages, qu'elles continuent à lire régulièrement, enfin, on fait de la lecture tous les jours, en fait, qu'elles fassent de l'écriture régulièrement aussi, qu'elles fassent des mathématiques ou tout ce qu'il y a, voilà. Parce que je veux vraiment pas que ça les pénalise, elles, pour leur scolarité et qu'elles doivent redoubler cette année, par exemple, pour avoir loupé plusieurs jours d'école. Donc voilà, les raisons du pourquoi je serai un peu plus absente, pourquoi je ferai peut-être un peu moins de vidéos ce prochain temps. Après, je pense que ben voilà, vous comprenez que la scolarité de mes enfants c'est le plus important, donc voilà, je vais faire tout ce qu'il y a à faire pour qu'elles retrouvent une école le plus rapidement possible, que voilà, que ça se passe bien mieux pour elles et que tout soit, enfin que ce problème soit réglé quoi, on va dire, hein. Que tout soit derrière nous et puis voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Du coup, je sais pas, enfin voilà, je suis énervée après cette histoire, donc voilà. J'avais commencé aussi à faire des ATC, alors je vous ferai peut-être un tuto ATC dans le week-end si je peux. J'avais prévu de faire des ATC d'automne avec vous, donc j'ai déjà fait 20 bases d'ATC en fait. Donc voilà. J'ai fait, alors je vais vous montrer. J'ai fait, donc j'ai mis un fond de papier, un papier décor, et j'ai rempli tous les dos enfin tous les dos de cartes. Donc voilà, il y en a une vingtaine. Donc c'est tout enfin c'est pas forcément les mêmes papiers, c'est les chutes de papier des cartes automne ou quoi que j'ai fait, que je ne voulais pas gaspiller. Donc voilà. Donc j'ai fait 20 bases d'ATC, il n'y a plus qu'à les décorer, donc peut-être que. Enfin, dès que j'aurai un petit moment, voilà, que Ludo sera à la maison aussi pour s'occuper des filles, on fera ensemble des ATC. Alors peut-être que j'en ferai une partie toute seule et on en fera une ou deux ensemble. On va peut-être pas faire les 20 en vidéo parce que ça va être très long. Et sinon aussi ces derniers temps, ma soeur m'avait amené des boîtes à chaussures, je crois que je vous l'ai pas encore présenté.
Donc c'est des boîtes à chaussures classiques que j'ai redécorées en fait. Voilà, j'ai fait ce système d'ouverture là qui me correspond bien. Et donc je les ai décorées. Alors celle-ci c'est la boîte automnale. Donc il y a plein de décors d'automne. J'ai des petits champignons en bois. Enfin, tout ce que vous voyez sur la boîte, j'y ai mis dans la boîte en fait. Voilà. Donc c'était pour ranger ma pièce au mieux. Et que du coup, enfin ça traîne pas et voilà. Donc ça c'est les fleurs. Et aussi pour trier, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ici elle se ferme donc avec une ficelle, enfin avec un fil et un brad. Et pareil elle s'ouvre dans ce système là. Donc là c'est les fleurs que Béa m'avait fait avec ben, le tissu de Béa, encore des fleurs à Béa. Ça c'est Maria qui m'a fait cette fleur, j'ai mis des dentelles. J'ai mis des dentelles tout autour, pareil ici avec des fleurs, voilà. Donc ça sera la boîte pour ranger les fleurs, vous l'aurez compris, il y a des fleurs partout. Donc voilà. Donc je vais faire un peu des boîtes à thème comme ça pour ranger les choses au fur et à mesure. Je suis en train aussi de trier ma pièce, donc petit à petit. Donc je pense que d'ici, on va dire, février, mars, avril, mai, ouais, d'ici avril, mai, juin, je sais pas, enfin voilà. Avant l'été, j'aimerais proposer des lots à gagner de choses dont je ne me sers pas. Ça peut être des planches de stickers que j'ai achetées ou que j'ai reçues ou que j'ai gagné dans des lots et qui ne me correspondent pas, par exemple, parce qu'au début on achète beaucoup de choses et après on s'en sert pas forcément. J'ai aussi des papiers 30-30 qui, voilà, ne me servent plus. J'ai aussi des livres de scrap que j'achète de temps en temps dont je ne me sers pas et je me dis que en fait ben au lieu d'accumuler tout ça ou bien de tout jeter ou de tout enfin je ne sais pas quoi en faire, de temps en temps j'y emmenais à l'école des filles pour la garderie ou quoi, mais il y a des choses que je veux pas non plus leur emmener parce que ils en feront rien, comme les livres de scrap, voilà, ça les intéresse pas. Donc je voulais ben, les donner si quelqu'un débute dans le scrap ou qu'il n'a pas beaucoup de matériel ou voilà. Je me suis dit que je ferais 2 ou 3 lots à gagner sur ma chaîne et que ça pourrait toujours servir à quelqu'un et que voilà, je préfère en faire profiter quelqu'un plutôt que de continuer d'entasser tout dans ma pièce. Il peut y avoir aussi des classeurs d'embossage que j'ai en double parce que par exemple je les ai achetés et on me les a offerts. Il peut avoir ben, des planches de tampons, pareil, que j'ai acheté et qu'on m'a offert. Enfin voilà, j'ai du matériel dont je ne me sers pas et qui dort dans des caisses derrière moi. De un, ça me permet pas de ranger correctement les choses dont je me sers parce qu'il y en a trop, du coup je ne peux plus ranger correctement. Et de deux, ben, du matériel qui dort dans un placard, je trouve que c'est pas bien, voilà, enfin c'est pas bien. Je vais pas dire que c'est pas bien, je vous fais pas la morale, mais moi ça me plaît pas en tout cas d'avoir du matériel qui dort dans le placard et que je me dis certaines autres personnes seraient contentes de l'utiliser. Point. Donc voilà, ça peut être aussi, enfin voilà, ça va être vraiment, je vais appeler ça un vide scrap room. Je vais vider toutes les choses dont je ne me sers pas ou que j'ai en quantité extravagante. Et je préfère voilà, faire un lot et les faire gagner sur ma chaîne. Il y a aussi l'histoire des rubans. Vous savez, avec maman, on avait eu des cartons de rubans pas très chers. Enfin voilà. Et du coup, on avait acheté des cartons complets. Moi, j'avais acheté 4 cartons, je crois. Mais du coup, dans les 4 cartons, il y a par exemple, j'ai 5 fois le même ruban. Donc voilà, c'est pareil, les rubans, ben, il y en aura aussi parce que je vais pas me servir de 5 fois le même ruban. Donc je pense, enfin, j'aimerais arriver à faire au moins 3 lots. Donc il y aura dans les 3 lots du papier 30 par 30, des magazines de scrap, que ce soit pour faire des cartes ou des pages 30-30 ou voilà, parce que j'achète plusieurs sortes de magazines, j'achète pas toujours les mêmes et je les achète pas tous les mois non plus, voilà, je les achète occasionnellement, soit parce que j'ai déjà fait tous les tutos qui sont à l'intérieur et que du coup j'ai plus d'intérêt, ou soit parce que des fois on les achète, il y a 2 ou 3 livres, c'est des lots où il y a 3 livres par exemple, et ben moi le premier livre il me plaisait mais les deux autres ils me plaisent moins, ou c'est des choses que je ne ferai pas, ou c'est voilà. C'est des choses qui me plaisent pas forcément, voilà. Donc bah, j'espère que cette idée de faire des lots avec ce que j'ai enfin ce que j'ai déjà vous plaira. Je ne vous prends pas pour mes poubelles, en aucun cas. C'est du matériel ben, comme les feuilles 30-30, hein, c'est des feuilles 30-30 qui pour la plupart ne sont même pas d'action, que j'ai acheté à l'unité parce que le magasin à côté de chez moi fermait et qu'il y avait tellement de papier, j'en ai pris plein, mais que finalement j'utiliserai jamais tout. Enfin voilà, j'en aurais pas assez de toute une vie. C'est du matériel qui est en bon état, enfin qui n'a
pratiquement pas été utilisés. Bon voilà, pour les livres, je les ai bouquinés, mais mis à part ça, voilà. Pour les tampons, les classeurs d'embossage ou quoi, peut-être qu'ils ont été utilisés une fois ou deux, parce que je vais vous donner les miens et pas ceux qu'on m'a envoyés, parce que voilà, pour le respect des gens qui m'ont envoyé les choses, je vais vous donner ceux que j'avais achetés, mais si je les ai achetés, je les ai utilisés 2 fois, et qu'ensuite on m'a renvoyé le même, ben voilà, je vois pas l'intérêt de garder 2 fois le même. Donc j'espère que enfin, cette idée vous plaira, voilà. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, dès que j'ai du temps, et je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. À très bientôt, au revoir.